Robert Plant révèle les détails sordides de son passage au sein de Led Zeppelin. Né Robert Anthony Plant le 20 août 1948 à West Bromwich, dans le Staffordshire, en Angleterre, Robert Plant a grandi à Alisowen, une ville voisine. Son père, Robert C. Plant, était ingénieur civil et avait servi dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Annie Celia Plant, était une femme romantique qui lui a transmis son amour de la nature et du grand air. Ce riche bagage culturel a influencé les goûts musicaux éclectiques de Plant et ses thèmes lyriques ultérieurs, souvent inspirés par la mythologie et la nature. Dès son plus jeune âge, Plant était captivé par la musique. Il était particulièrement attiré par le blues américain, un genre qui a profondément marqué sa carrière. Des artistes comme Robert Johnson, Muddy Waters et Howlin' Wolf devinrent ses idoles, et il passa d'innombrables heures à écouter leurs disques et à tenter d'imiter leur son. Il fut également influencé par les pionniers du rock and roll tels qu'Elvis Presley et Gene Vincent, dont les performances énergiques inspirèrent sa présence scénique. Plant fréquenta la King Edward VI Grammar School for Boys à Stourbridge, mais quitta l'école à l'âge de 6 ans pour se consacrer à sa passion pour la musique. Son abandon précoce des études formelles témoigne de sa détermination à faire carrière dans l'industrie musicale. Durant cette période, Plant commence à jouer avec divers groupes locaux, perfectionnant ses talents de chanteur et de leader. L'un de ses premiers groupes est le Crawling King Snakes, où il rencontre le batteur John Bonham, qui le rejoindra plus tard et deviendra le leader de Led Zeppelin. La fascination de Plant pour le blues du Delta l'a conduit à rechercher et à apprendre auprès des musiciens de la scène blues britannique. Il fréquentait les clubs de blues et cherchait des mentors capables de lui en apprendre davantage sur le genre. Cette période fut cruciale pour forger son style vocal si particulier, qui alliait l'émotion brute du blues à ses interprétations uniques. Son dévouement à la compréhension des racines du blues allait devenir un élément déterminant du son de Led Zeppelin. Malgré son talent et sa passion, les débuts de la carrière de Plant furent marqués par l'instabilité et l'incertitude financière. Il exerça divers petits boulots pour subvenir à ses besoins tout en poursuivant ses ambitions musicales, notamment comme manœuvre sur des chantiers et même comme stagiaire comptable. Ces expériences lui ont permis d'acquérir une vision réaliste de la vie et ont alimenté sa volonté de réussir dans le monde compétitif du rock. En 1966, Plant est formé Band of Joy avec le batteur John Bonham. Bien que le groupe ait connu un succès commercial limité, il a constitué une étape importante dans la carrière de Plant. Le groupe Band of Joy lui a permis de perfectionner sa présence scénique et sa technique vocale. Leur répertoire, mêlant reprises de blues et compositions originales, témoignait de l'assurance grandissante de Plant en tant qu'auteur-compositeur. Leurs prestations scéniques dynamiques ont rapidement attiré l'attention de la scène musicale locale. La carrière de Plant prit un tournant décisif en 1968 lorsqu'il fut présenté au guitariste Jimmy Page, qui cherchait à former un nouveau groupe après la séparation des Yardbirds. Impressionné par la voix puissante et la présence scénique charismatique de Plant, Page l'invita à rejoindre ce qui allait bientôt devenir Led Zeppelin. Cette collaboration s'avéra être l'une des plus importantes de l'histoire du rock. La voix de Plant et le jeu de guitare de Page devenant les piliers du son révolutionnaire du groupe. Tout au long des années 1970, Led Zeppelin est sorti une série d'albums salués par la critique et couronnés de succès commerciaux, parmi lesquels Led Zeppelin II 1969, Led Zeppelin III 1970 et un quatrième album sans titre, souvent appelé Led Zeppelin IV 1971. Ce dernier contenait Stairway to Heaven, l'un des morceaux de rock les plus célèbres de tous les temps. La voix puissante et expressive de Plant et la poésie de ses textes ont largement contribué au succès du groupe. Parmi leurs autres titres phares, citons Whole Lotta Love, Ramble On, Black Dog et Kashmir. Les concerts de Led Zeppelin étaient légendaires, marqués par une présence scénique impressionnante et une virtuosité musicale hors du commun.
Le charisme de Plant et sa capacité à captiver le public ont contribué à faire du groupe un spectacle incontournable en concert. Leurs concerts dans des salles prestigieuses comme le Madison Square Garden et le Royal Albert Hall restent gravés dans les mémoires pour leur intensité et leur énergie. Leurs prestations au Festival de Bath en 1970 et leur concert record au Tampa Stadium en 1973, qui attira plus de 56,000 fans, comptent parmi les moments forts de leur carrière scénique. Après la disparition tragique du batteur John Bonham en 1980 et la séparation de Led Zeppelin, Robert Plant entama une brillante carrière solo. Son premier album solo, Pictures at 11, est sorti en 1982 et a été suivi d'une série d'albums à succès, dont The Principle of Moments, 1983, qui contenait le tube Big Log. Plant a continué d'explorer différents styles musicaux, intégrant à son œuvre des éléments de New Wave, de synth-pop et de musique du monde. Des albums comme Now and Then, 1988, et Fate of Nations, 1993, ont mis en lumière sa grande polyvalence artistique. Tout au long de sa carrière, Plant s'est engagé dans diverses collaborations et projets parallèles. Au milieu des années 1980, il a formé The Honey Drippers, un groupe qui rendait hommage au rock and roll et au rhythm and blues des années 1950. Leur EP de 1984, The Honey Drippers, Vol. Leur premier album, Sea of Love, contenait le tube Sea of Love. Dans les années 2000, Plant a collaboré avec la chanteuse de bluegrass Alison Krauss, donnant naissance à l'album Raising Sand 2007, acclamé par la critique et récompensé par plusieurs Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Leur collaboration s'est poursuivie avec la sortie de Raise the Roof en 2021. Au fil des ans, Robert Plant a reçu de nombreuses récompenses et distinctions pour sa contribution à la musique. En tant que membre de Led Zeppelin, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1995. Le groupe a également reçu le Grammy Lifetime Achievement Award en 2005. L'œuvre solo de Jim Plant lui a valu plusieurs Grammy Awards, notamment pour ses collaborations avec Alison Krauss. Son influence sur le rock est profonde et de nombreux artistes le citent comme une source d'inspiration. Malgré la séparation de Led Zeppelin en tant que groupe permanent, Plant a retrouvé ses anciens camarades à quelques reprises pour des concerts exceptionnels. La réunion la plus marquante a eu lieu en 2007 lors du concert hommage à Ahmet Erdogan à Londres, où Plant, Page et Jones, accompagnés du fils de Bonham, Jason, ont interprété l'intégralité des classiques de Led Zeppelin. Ce concert, très attendu, a été largement salué par la critique et a ravivé l'intérêt pour l'héritage du groupe. Robert Plant a dû faire face à de nombreux problèmes de santé et personnels tout au long de sa vie qui ont affecté sa carrière et son bien-être. L'une des tragédies les plus marquantes fut la mort de son fils, Karak, en 1977. Karak Plant, fils de Robert et de sa première épouse, Maureen, décéda à l'âge de 5 ans des suites d'une infection intestinale. Cette perte dévastatrice affecta profondément Plant, le poussant à interrompre brièvement sa carrière musicale pour faire son deuil et se reconstruire. Le poids émotionnel de cette période transparaît dans certaines œuvres plus tardives de Plant, où les thèmes de la perte et du deuil sont manifestes. La mort prématurée du batteur John Bonham en 1980 fut un autre coup dur pour Plant. Bonham, ami proche et membre essentiel de Led Zeppelin, mourut d'asphyxie après avoir consommé une quantité excessive d'alcool. Sa mort entraîna la dissolution de Led Zeppelin, une décision prise par Plant et ses camarades par respect pour leur ami disparu et en raison de l'impact que son absence aurait sur leur musique. La fin de Led Zeppelin marqua un tournant dans la carrière de Plant, qui dut relever le défi de se redéfinir en tant qu'artiste solo. Dans les années qui suivirent la dissolution du groupe, Plant fut confronté à divers problèmes de santé qui affectèrent sa carrière. Au début des années 1980,
Il a rencontré des problèmes vocaux nécessitant des soins médicaux. Il a consulté des spécialistes pour traiter des problèmes liés à ses cordes vocales, exacerbés par les exigences intenses du rock. Ces problèmes de santé l'ont contraint à adapter sa technique de chant et son style scénique. La combinaison de difficultés personnelles et de problèmes de santé a influencé les choix de carrière de Plant. Après la séparation de Led Zeppelin, il a adopté une approche plus prudente pour sa carrière solo, sélectionnant avec soin des projets et des collaborations en accord avec sa vision artistique et son bien-être personnel. Sa décision de travailler avec Alison Krauss sur l'album Raising Sand en 2007 était en partie motivée par le désir d'explorer de nouvelles directions musicales et d'échapper à la pression liée à la célébrité dans le monde du rock. Robert Plant, le chanteur emblématique de Led Zeppelin, a toujours été reconnu pour sa voix puissante et sa présence scénique captivante. Cependant, il s'est aussi confié sans détour sur certains aspects plus difficiles et moins reluisants de son expérience au sein du groupe. Plongeons-nous dans ces détails peu reluisants que Plant a révélés au fil des ans. L'un des sujets les plus importants abordés par Plant est la consommation excessive de substances illicites qui a gangrené Led Zeppelin à son apogée. Le succès du groupe a eu un prix élevé, notamment la pression de la célébrité et les tentations des excès de rock and roll. Plant a parlé ouvertement de sa lutte contre l'alcool et les drogues, problème courant parmi les membres du groupe. Cette période fut marquée par une forte consommation d'alcool et de drogue, entraînant des comportements erratiques et des tensions au sein du groupe. Les problèmes de toxicomanie de Plant n'étaient un cas isolé. Il s'inscrivait dans un contexte plus large qui affectait l'ensemble du groupe. Les tournées incessantes, conjuguées à la facilité d'accès aux drogues et à l'alcool, ont créé un contexte où la consommation abusive de substances s'est banalisée. Plant a évoqué dans des interviews comment ces habitudes ont contribué aux tensions internes tumultueuses du groupe et comment elles ont fini par nuire à sa santé et à son bien-être. Le génie créatif de Led Zeppelin était souvent éclipsé par les conflits et les tensions internes entre ses membres. Plant a évoqué sans détour les tensions qui existaient entre lui et le guitariste du groupe, Jimmy Page. Malgré une profonde affinité musicale, leurs visions divergentes quant à l'avenir du groupe ont parfois engendré des disputes et des désaccords houleux. Un exemple notable fut leur désaccord sur l'avenir du groupe après la mort du batteur John Bonham en 1980. Plant et Page avaient des opinions divergentes quant à la poursuite de Led Zeppelin sans Bonham. Plant était catégorique. Il ne fallait pas continuer le groupe, considérant la mort de Bonham comme une perte insurmontable. Page, quant à lui, était plutôt favorable à la poursuite de l'aventure. Ce désaccord a engendré une profonde rupture entre eux et a contribué à la dissolution du groupe. Le rythme effréné des tournées et des enregistrements a lourdement pesé sur la vie personnelle de Plant. Il a évoqué les tensions que sa carrière a engendrées dans ses relations familiales et amicales, ses absences constantes et les exigences liées à son statut de membre d'un des plus grands groupes de rock de l'époque ont souvent empêché Plant d'assister à des événements familiaux importants et ont rendu difficile le maintien de relations personnelles éprouvantes. Le mariage de Plant avec sa première épouse, Maureen, a souffert durant cette période. Leur séparation à la fin des années 1970 a été en partie attribuée aux pressions et aux tensions liées à la vie de rockstar de Plant. Ce dernier a exprimé des regrets quant à l'impact de sa carrière sur sa vie personnelle, reconnaissant les sacrifices consentis par ses proches et la distance émotionnelle qui s'est installée entre eux. L'exigence physique des concerts de Led Zeppelin a mis à rude épreuve la santé de Jim Plant. L'intensité des spectacles, conjuguée à la fatigue liée aux concerts soir après soir, a engendré divers problèmes de santé. Plant a expliqué comment ses cordes vocales étaient souvent mises à rude épreuve par son chant puissant, ce qui lui causait des problèmes vocaux et l'obligeait à observer des périodes de repos vocal. De plus, les exigences physiques des tournées, notamment les longues heures sur la route
et le manque de repos ont contribué à la fatigue générale et aux problèmes de santé de Plant. Il a expliqué en interview comment ces facteurs ont engendré un épuisement physique et mental, aggravant ainsi les difficultés rencontrées durant cette période. Être le leader de l'un des groupes de rock les plus populaires de l'histoire impliquait une pression immense. Plant a évoqué les attentes placées en lui par les fans et l'industrie musicale. La nécessité constante de se montrer à la hauteur du statut légendaire du groupe et d'offrir des performances exceptionnelles a engendré un climat de forte pression. La difficulté pour Plant de répondre à ces attentes était d'autant plus grande que le groupe était en constante évolution. Il devait concilier sa vision artistique avec les exigences liées au maintien de la réputation du groupe et à la satisfaction de ses fans. Cette pression engendrait parfois des moments de doute et de frustration. Plant étant aux prises avec le défi de rester fidèle à son intégrité artistique tout en répondant aux attentes élevées liées au succès de Led Zeppelin. Ces dernières années, Plant a évoqué son expérience au sein de Led Zeppelin avec un mélange de nostalgie et d'analyse critique. Il a reconnu l'immense impact du groupe sur le rock et l'héritage durable qu'il a laissé, mais il a également évoqué avec franchise les aspects plus sombres de cette période. Les réflexions de Plant mêlent souvent fierté et regret, reconnaissant les succès du groupe tout en reconnaissant les difficultés personnelles et professionnelles auxquelles il a été confronté. Les propos de Robert Plant sur son expérience avec Led Zeppelin offrent une vision nuancée de la vie de rockstar. Bien que le groupe ait connu un succès extraordinaire, celui-ci a eu un coût personnel et professionnel considérable. La volonté de Plant d'aborder ces détails difficiles permet de mieux comprendre la complexité qui se cache derrière l'image emblématique de Led Zeppelin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous faire part de votre aspect préféré de Led Zeppelin.